L'oreille qui écoute forme la bouche qui parle. Je suis le fils d'un agent immobilier, donc j'ai travaillé avec mon père pendant des années. J'ai appris le métier à ses côtés et je suis rentré dans l'enseignement. J'ai passé le diplôme de notaire et les qualifications universitaires classiques. Et voilà, je suis rentré il y a plus d'une dizaine d'années comme formateur à l'ESI. J'interviens sur une quinzaine de matières qui sont des matières techniques, tout ce qui est copropriété, des stages d'intégration ou des stages plus courts, la transaction immobilière, la fiscalité immobilière, les donations-successions, la gestion locative avec la variante de tous les baux possibles, baux commerciaux, baux d'habitation, baux professionnels, et puis parfois des thématiques un peu plus ponctuelles liées à l'actualité, des thématiques sur la sécurité juridique des actes, par exemple, Tracfin et la déontologie. Alors, le format du stage d'intégration, pour moi, se caractérise par deux éléments. D'abord, il est un petit peu plus long. C'est généralement sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire 5 jours. Donc, un petit peu plus de temps pour appréhender la matière. C'est pour ça qu'on l'appelle intégration, je dirais. Il se caractérise également sur le fait que c'est une formation qui ressemble à de l'alternance. On aborde la matière de façon théorique, juridique, universitaire, mais également pratique, avec des exemples, des cas pratiques, parfois des jeux de rôle, pour bien faire comprendre le métier à ceux qui nous ont rejoints comme élèves, comme auditeurs. Il peut y avoir la visite de sites internet pour leur montrer des données qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis, il y a toute la partie verbale, la communication verbale pendant le cours, voire des jeux de rôle dans un certain nombre de cas. Et bien sûr, je dirais, des conversations à bâton rompu avec les auditeurs pour répondre à leurs questions ou leurs remarques, ce qui permet de faire une petite partie de ping-pong intellectuel sur le thème choisi. D'abord, c'est une école qui est armée par des professionnels et qui a été voulue par des professionnels. Gérer un bien, vendre un bien, louer un bien, bien sûr, il y a des règles de droit, mais il y a aussi toute l'approche client. Et l'ESI, mixte, cette approche universitaire, cette approche pratique, jusque dans la composition de sa direction. Nous avons des professionnels de l'immobilier qui ont pensé cette école au profit de professionnels de l'immobilier, donc du concept et du concret. Je pense que c'est ce qui caractérise l'ESI dans son chemin actuel. Je crois qu'au niveau de la formation, il faut fonctionner comme dans sa vie personnelle. Je vais voir mon dentiste une fois par an, mon médecin une fois peut-être tous les 2 ans, et peut-être je fréquente la salle de sport une fois par semaine. Eh bien, je dirais que la formation continue, c'est un peu une hygiène de vie professionnelle. On va se ressourcer à une règle qu'on n'a pas vue, une règle qu'on applique mal. On va essayer de redresser un laisser-aller qui s'est installé dans notre pratique professionnelle. On va revenir à une sorte d'exemplarité de réflexion de la profession. C'est un gage de progression agréable, constante et sécurisée pour celui qui vient en formation continue.